On se retrouve dans une nouvelle section dans laquelle on va voir des notions un petit peu plus avancées en programmation C++. Alors de toute façon, je vais continuer de faire en sorte que ça soit simple à suivre et de ne pas donner trop d'informations pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel. Mais voilà, on va entamer une section un petit peu plus avancée encore que la précédente. Alors on a vu ensemble qu'on pouvait créer des sortes de types de variables personnalisées avec les enums. Et on peut définir une enum, ce qu'est une enum, et comment on peut l'utiliser. Par exemple, si je crée une enum couleur, je peux lui donner les valeurs rouge, bleu, jaune, vert. Si je crée une enum points cardinaux, je peux mettre nord, sud, est, ouest. Je peux faire un petit peu ce que je veux, mais ça reste limité, dans le sens où ça peut être utilisé que comme une variable. Si on veut créer quelque chose de plus complexe, comme par exemple un personnage, imaginons un personnage pour un jeu vidéo. Le personnage va avoir des caractéristiques. Il va avoir un nom, il va avoir de l'expérience, il va avoir des pièces d'or. Ensuite, il peut avoir d'autres caractéristiques comme sa force, sa défense et tout un tas d'autres caractéristiques. Si on veut décrire ce qu'est un personnage, alors là j'ai fait quelque chose de très simple, parce qu'après on peut mettre son équipement, ses habits, ses armes, l'inventaire, les potions, l'intelligence, la dextérité, la rapidité. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte. Là, sur un exemple très simple, vous voyez que au final, c'est complexe. Si on veut représenter quelque chose d'un peu complexe, on va devoir passer par le système de classes. Une classe, c'est représenté par un bloc, hein, comme une fonction, comme la fonction main, qui est entre accolades. Une classe, ça va être un gros bloc qui contiendra des propriétés. Donc en gros, les propriétés, ça va être les variables, et des fonctions, des méthodes, ça va être les fonctions attaquer, avancer, ramasser. Voilà, une classe, c'est quelque chose qui contient toutes ces informations-là, et en programmation, on dit qu'on instancie une classe, et quand on fait l'instanciation d'une classe, on crée un objet. Donc par exemple, si ma classe s'appelle personnage, et que j'instancie ma classe, eh bien j'aurai une instance de personnage. Bon, tout ceci est peut-être flou, donc on va démarrer tout de suite. Pour créer une classe, on utilise le mot-clé classe. Et on donne un nom à la classe, et là vous choisissez le nom que vous voulez. Par exemple, si je fais classe perso, eh bien j'ai créé une classe perso. C'est moi qui ai inventé ce mot, et c'est moi qui décide de comment je veux appeler ma classe. Ce qu'il faut, c'est évidemment que le nom soit unique, et que ça ne soit pas un mot-clé réservé par le langage, par exemple. Mais voilà, là ça marche, si je marque perso ou personnage, ça fonctionnera. Et là-dedans, je vais pouvoir donner des caractéristiques à mon personnage. Alors en C++, on a, enfin dans tous les langages de programmation, on a des notions de public et private. En gros, quand on crée des variables ou des fonctions, on peut décider de les mettre en public ou de les mettre en private. Une variable qui est en public pourra être modifiée par à peu près n'importe qui. Si vous avez plusieurs classes, une autre classe pourrait venir modifier la valeur d'une variable publique. En revanche, lorsqu'une variable est privée, alors seule la classe elle-même pourra modifier la valeur de la variable. Alors en général, on met tout en privé on met en public uniquement ce qui a besoin d'être en public, et le reste on met en privé, pour éviter les bêtises. Et de façon générale, on essaye de mettre les variables en privé, et si on a besoin de pouvoir modifier ces variables de l'extérieur, alors à ce moment-là, on va créer une fonction publique qui, elle, sera chargée de modifier la variable, et donc, n'importe qui pourra appeler cette fonction publique, qui, elle, va s'occuper de modifier la variable privée. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à garder le contrôle. Si quelqu'un demande à changer la variable et mettre une valeur négative alors que vous ne voulez pas de valeur négative, bon, votre fonction empêchera de faire ça. Bon, voilà, on a ces deux mots-clés.
qui rentrent en jeu. Pour l'instant, par simplicité, je vais rester en public. Donc quand on crée une classe, on peut créer une section ici, public, et là-dedans, on a la possibilité de définir des variables. Alors je vais faire que des variables de type int par simplicité. Je vais faire une variable expérience, une variable pour stocker l'or. Alors là par contre, or c'est un mot-clé réservé, je vais marquer gold. Et je vais mettre une variable que je vais appeler power. Allez, à la limite. Voilà, imaginons que ça, ce sont les caractéristiques de notre personnage. Donc notre personnage aura trois caractéristiques et on va tout stocker dans des variables. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir des fonctions. Je peux créer une fonction void increase gold. Donc increase gold, ça veut dire augmenter l'or, donc augmenter le nombre de pièces d'or. Et ça va prendre en paramètre int, je vais marquer PO pour pièces d'or. Et ça va faire quoi? Ça va faire gold plus égal PO. Ce qui fait que je vais ajouter à gold la quantité de pièces d'or que l'on demande à ajouter à l'inventaire. Donc voilà pour une classe très simple personnage. Maintenant, comment est-ce que je peux utiliser cette classe? Eh bien, dans ma fonction main, je peux par exemple dire personnage 1. Et la puissance de la programmation objet, c'est que je peux créer personnage 2 si je le souhaite. En fait, ça s'utilise comme un type de variable. Je peux créer autant de personnages que je le souhaite. Et chaque personnage aura exactement les mêmes caractéristiques. Donc ensuite, vous pouvez accéder au personnage. Je peux dire personnage1.xp. Alors vous voyez, quand je fais personnage1. Visual Studio m'affiche les possibilités. Donc je vais dire personnage1.xp est égal à 0. Donc on n'a pas d'expérience. Personnage1.power est égal à 10. Et personnage1.gold est égal à 10. Là, je vais faire un cout de perso1gold est égal à, et là je vais faire personnage1.gold. Donc le point, ça permet vraiment d'accéder à la propriété en question. Ça va aller regarder ce qu'il y a dedans et ça va afficher la valeur. Donc je fais un cout de perso1gold et là j'affiche le contenu. On pourrait modifier la valeur de gold encore une fois comme ceci, mais en fait ce qu'on peut faire c'est appeler la fonction. Je vais faire personnage1.increaseGold et je vais mettre 40, je vais ajouter 40 pièces d'or à mon porte-monnaie. Et là je vais refaire un cout de personnage1.gold pour afficher le contenu. Et évidemment, si cette variable gold était en privé, jamais on n'aurait pu faire ça. On n'aurait pas pu modifier la valeur ici. Mais si la fonction est publique, alors elle aurait eu le droit d'accéder à la variable pour en modifier son contenu. Bon, on va tester. Je vais lancer le programme. Et là j'ai perso1gold est égal à 10. Perso1gold est égal à 50. Donc on a réussi à accéder, modifier et afficher la valeur de notre objet. Et donc là on a un objet complexe qui contient des propriétés, ce sont les variables, et un comportement, c'est les fonctions que vous allez créer et qui seront disponibles sur tous les instances de type perso. Bon, je vais mettre une section private qui contiendra gold. Je vais lancer le programme et là vous voyez ça plante et on me dit que perso gold est inaccessible.
Là, j'essaye d'accéder à une propriété qui est interdite, on va dire. Alors du coup, ça j'ai pas le droit. Et vous voyez que lorsque j'essaye d'afficher gold, j'ai pas le droit non plus en fait. Je ne peux ni lire ni écrire. Ça s'appelle un setter. Le setter, c'est ce qui va permettre de set, donc de définir une valeur. C'est pas vraiment un setter puisque c'est une fonction qui s'appelle increase et donc qui permet d'augmenter la valeur. Si on avait créé un vrai setter, on aurait appelé cette fonction setGold et on aurait dit gold est égal à la valeur. Mais bon, vous comprenez le principe. Et donc, en général, quand on a une variable privée, on a le setter et le getter. GetGold, qui prend aucun paramètre, qui fait un return de gold, et du coup qui est censé retourner un int. Et le setter, ça serait setGold, et on dit gold est égal à la valeur. Donc voilà, on a des fonctions qui sont publiques, qui peuvent agir sur une propriété privée. Et donc pour récupérer gold, maintenant il faudra faire getGold, comme ceci, puisque getGold est public. Donc là on devrait avoir le droit d'accéder à la valeur. Donc là on a un souci, mais on voit que le programme ne plante plus. Le programme se lance et retourne donc tout ce qu'il faut. Mais on voit que ça ne marche plus. Alors en fait, lorsqu'on crée un objet, comme ça, lorsqu'on crée une classe, en général on va créer ce qui s'appelle un constructeur qui va permettre d'initialiser correctement la classe. Et un constructeur a exactement le même nom que la classe. En fait, un constructeur, c'est une fonction qui a pour nom le nom de la classe. Donc nous, notre fonction s'appellerait perso. Notre fonction s'appellerait perso puisque la classe s'appelle perso. Et là-dedans, on va pouvoir définir l'état initial, en fait, en quelque sorte. Ça va être l'état initial de notre personnage, comment est-ce qu'il est fabriqué. Quelles sont ses caractéristiques sorties d'usine. XP est égal à 0, Power est égal à 10, et Gold est égal à 10. Voilà, ça on peut dire que ce sont les caractéristiques par défaut. Donc ça sera le constructeur. Dès que vous allez instancier votre objet, le constructeur va s'exécuter et va définir les caractéristiques. Alors là, si je teste directement, d'ailleurs, j'aurais pu faire un print de autre chose encore pour vous montrer. Voilà. Donc si je lance le projet, vous allez voir que cette fois-ci on n'aura plus des valeurs bizarres, puisque là on aura correctement initialisé notre personnage. Donc vous voyez que là ça marche, là on est bon. Ça c'est parce que le constructeur, comme je vous l'ai dit, s'exécute automatiquement dès que vous créez un objet. Mais vous avez la possibilité de définir vous-même des valeurs initiales. Par exemple, si je précise le paramètre xp et que je dis que xp est égal à xp, alors là c'est pas très logique du tout de mettre comme ça. Je vais appeler ça xp2, voilà, ça sera plus lisible. Donc là j'ai la possibilité de passer en paramètre les valeurs que je souhaite pour mon constructeur. Alors là, si je lance, rien ne bouge parce que par défaut xp est égal à 0, donc là tout va bien. En revanche, au moment où j'initialise mon personnage ici, comme mon constructeur peut prendre un paramètre, je peux mettre quelque chose, comme par exemple 50. Ce qui fait que automatiquement xp2 va être remplacé par 50. Alors évidemment, si je fais personnage 1.xp, ça va tout casser, alors ça je vais le supprimer. Et d'ailleurs, power, je peux également le supprimer. Et ce que je vais faire, c'est afficher
XP. Et pour vous montrer que ça va être différent, je vais faire également perso 2 XP pour vous montrer que le personnage 2 aura une XP différente. Je vais lancer le projet. Ah oui, non, là, forcément ma démonstration est ratée, mais bon, c'est pas grave. J'ai le perso 1 qui a l'XP 50, là j'ai une petite erreur, j'ai le perso 2 qui a une XP 50, et là en dessous on est bon. On a le power, le gold et le gold, donc tout le reste est bon. J'ai juste un souci sur le personnage 2 qui n'a pas la bonne XP. Alors ça, c'est une petite erreur d'inattention, puisque j'ai renommé perso 2 ici, pour la démonstration. Et j'ai oublié de mettre personnage 2 ici. Donc voilà, ça c'est chose faite. Et pour la démo, je vais faire un personnage 3 du coup. Donc on aura perso 1, perso 2, perso 3. Voilà, cette fois-ci j'oublie pas de modifier. Le perso 3, je ne vais pas modifier les valeurs de son constructeur. Donc techniquement, il aura sa valeur par défaut. Je lance le projet, et là on est bon. On a perso 1 qui a 50, perso 2 qui a 20, perso 3 qui n'a rien du tout, puisqu'on a laissé les valeurs par défaut. Et le reste du code fonctionne. Bon, voilà pour ce qu'est donc une classe, un objet. Classe et objet, c'est à peu près la même chose, hein. Comme je vous l'ai dit, une classe que l'on instancie, ça nous donne un objet qui a des caractéristiques, un constructeur, un comportement. Et ça, c'est vraiment le cœur de la programmation orientée objet. L'idée, c'est d'avoir un code réutilisable. On a notre personnage, on peut créer ensuite autant de personnages qu'on le souhaite, et tous ces personnages auront le même comportement, les mêmes caractéristiques. Sauf si évidemment vous modifiez les caractéristiques, c'est le but. Donc, encore une fois, c'est une notion super importante, la programmation orientée objet. C'est pourquoi je vais vous partager, alors dans une autre vidéo, hein, je vais vous partager une vidéo bonus dans laquelle je vais un petit peu répéter tout ce que j'ai dit ici. Mais je vais simplement donner un peu plus de détails, aller un peu plus en profondeur dans les exemples. Ça sera une vidéo un peu plus longue, mais je vais vraiment rentrer dans le cœur du sujet. C'est une vidéo que j'avais faite pour ma chaîne YouTube à l'époque, et du coup je vais pas réinventer la roue, je vais vous diffuser cette vidéo, et comme ça vous pourrez vous former et apprendre un peu mieux encore la programmation orientée objet avec d'autres exemples. Ça vous permettra d'encore mieux assimiler toutes ces notions.